Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 4 mai et on commence tout d'abord avec les maillots pour la saison prochaine, donc maillot d'avant-match du PSG pour la saison 2025-2026 en première image. Donc voilà le maillot que porteront les joueurs du Paris Saint-Germain avant de disputer une rencontre saison prochaine. Ça sera ce maillot-là. Ce maillot-là les gars sera le maillot domicile, le maillot porté par les joueurs lors d'une rencontre à domicile la saison prochaine. Il va être sublime bien sûr, n'oubliez pas que ça sur la bande rouge, il y a du quadrillage, c'est par rapport au motif bien sûr de la Tour Eiffel. Donc ce maillot là les gars, le troisième maillot sera le maillot d'entraînement au campus PSG, donc ils s'entraîneront avec ce maillot là et ça c'est pas le maillot mais c'est la veste aussi qui sera portée, la veste d'avant-match en quatrième image. Donc voilà quelques maillots on peut dire pour la saison prochaine. À noter que le troisième maillot devrait être de couleur rouge pour la saison future. On continue, on va parler cette fois-ci du programme. Donc hier il y a eu le match contre Strasbourg, on en parlera bien sûr demain du résultat. Donc prochain match, on est dimanche, on est le cas donc dans 3 jours. La réception d'Arsenal bien sûr, après la victoire 1-0 au match aller, il va falloir faire le taf pour le match retour. Et à noter les gars que le Paris Saint-Germain a 78% de chances de se qualifier en finale de Ligue des Champions après une victoire 1-0 au match aller. Donc il va falloir finir le boulot parce qu'il y a encore un pourcentage de chance bien sûr pour Arsenal de se qualifier, mais il va falloir faire un gros match bien sûr parce que les Gunners vont tout faire leur possible pour faire un comeback. Et si le PSG venait aller en finale et gagner la Ligue des Champions, ce serait quand même exceptionnel. Donc ça serait la deuxième plus jeune équipe de l'histoire à remporter la Ligue des Champions derrière l'Ajax en 1995, 24 ans et 109 jours de moyenne d'âge actuellement pour le PSG. L'Ajax à l'époque présentait une moyenne d'âge de 23 ans et 336 jours. Donc c'est en 95 avec le PSG, si on a remporté la Ligue des Champions avec cette équipe si jeune, ce serait quasiment historique dans l'histoire de la LDC. On va parler de Donnarumma. Donc Donnarumma sera certainement titulaire bien sûr mercredi après son gros match lors de la rencontre aller. Et on parle de prolongation parce qu'on sait que Donnarumma il est en fin de contrat l'année prochaine en 2026. Dans un an, s'il n'a pas prolongé, il partira libre. C'est dommage, surtout qu'on a l'impression qu'il a passé un cap. On sait que dans le passé, il y avait un petit peu des fois il doutait un peu, on se souvient contre le Real Madrid, son jeu au pied. Donc maintenant c'est beaucoup plus rassurant et surtout lors de ses sorties c'est beaucoup plus satisfaisant que ce qu'il a pu nous montrer dans le passé. Et du coup le PSG veut le prolonger et c'est vrai qu'on se dit maintenant oui il faut que Paris garde et essaye de convaincre Donnarumma de prolonger. Donc le nouveau Donnarumma, assurance, perte de poids et confiance en soi. Donc il une nouvelle fois été un dernier rempart tellement précieux, a fait le nécessaire pour tenter d'aller chercher sa prolongation de contrat qui expire en juin 2026, qu'il mériterait. Donc selon le journal L'équipe des deux côtés, donc le PSG et agent du joueur, les discussions seront jugées positives, voire très positives selon certaines sources concernant sa prolongation de contrat. Et Donnarumma est sur le chemin pour devenir le meilleur gardien du monde. Je trouve qu'il a su grandir. Il ne bluffe pas car il a été élu meilleur gardien à l'Euro 2021, mais il a eu du mal à s'expatrier. Il a été incroyable. Je trouve qu'il est en train de franchir une étape importante dans sa tête, dans sa carrière. C'est Joel Batz qui dit ça, ancien gardien. Donc qui dit ses propos sur Donnarumma. C'est pour ça que le PSG veut prolonger tout simplement le gardien italien. On va parler cette fois-ci du jeune Axel Tapé. Ne signera pas son premier contrat pro avec le PSG. On en a déjà parlé ces dernières semaines. Donc oui, il devrait bien quitter le club. Il a un contrat jusqu'en 2025. On peut voir le maillot. Et il ne devrait pas être prolongé. Donc Leverkusen et Tottenham sont en pole position pour recruter le jeune parisien. Un recruteur du PSG était présent là ces derniers jours pour assister à un match entre l'Étoile Rouge de Belgrade où joue ce joueur là afin de superviser Andrija Maskimovic, donc c'est un joueur serbe. Je ne cache pas, je connais pas le joueur, mais un recruteur du PSG est parti superviser ce joueur. Un recruteur de l'AC Milan est également présent, mais Paris est en pole position sur le dossier. Concernant ce tout jeune joueur, je ne sais pas l'âge qu'il a, mais sur son visage, je sais pas, on peut voir, il a 17, 18, 19 ans dans ces eaux-là. Donc le PSG s'intéresse à ce joueur de l'Étoile Rouge de Belgrade. Concernant Manu Koné, il y avait des rumeurs ces derniers jours, donc on peut voir que Manu Koné suscite l'intérêt du PSG selon la carrière della Sera et carrière dello Sport. Donc l'AS Roma valorise le joueur à 40 millions d'euros. Donc ça c'est les journaux italiens qui disent que le PSG est intéressé, mais d'après Fabrizio Romano, donc lui met les choses au clair, aucun contact entre le PSG et l'AS Roma pour Manu Koné. Le milieu est essentiel pour l'AS Roma et Paris n'a entamé aucune discussion malgré les rumeurs. Il y a des rumeurs, mais d'après Fabrizio Romano, qui a des sources vraiment fiables, il dit que le PSG pour l'instant n'a pas du tout envie d'aller chercher le joueur et surtout l'AS Roma veut le conserver. On continue cette fois-ci, on va parler de Nuno Mendes parce qu'il a été interviewé par RMC Sport. On va revenir sur quelques déclarations du latéral gauche portugais. Donc j'ai
j'ai l'opportunité d'avoir beaucoup de vitesse parce que ça me soutient beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs qui savent comment je joue. Mon point fort, c'est la vitesse. Avec la vitesse, je peux faire d'autres choses sur lesquelles je ne suis pas trop bon. Je pense que la vitesse est mon point fort. C'est que c'est un joueur ultra rapide. Et c'est pour ça qu'il apporte beaucoup sur son couloir gauche, bien sûr. Nuno Mendes qui continue. C'est un marge de progression. Il a dit je peux m'améliorer beaucoup parce que ce n'est rien. J'ai fait 2 matchs contre Liverpool bien. Mais si contre Arsenal, je ne suis pas bien et qu'on sort, ça ne compte pas. C'est le football. Donc pour l'instant, pour le match aller, il a fait vraiment un gros match. On verra ce que ça donnera pour le match retour. Donc le football, c'est le moment. Donc je dois profiter, bien évidemment, mais il faut que je sois toujours concentré, bien sûr. Toujours avec Nuno Mendes, il parle du crack Désiré Doué. Donc c'est un grand joueur, un joueur avec beaucoup de maturité. C'est un 2005 seulement, Désiré Doué. Donc c'est compliqué pour un jeune joueur d'arriver dans un grand club avec beaucoup de joueurs de qualité, de s'affirmer. En ce moment, il est l'un des joueurs les plus importants de l'équipe. C'est un bon travail de la part du coach et de notre part parce qu'on essaie de mettre à l'aise sur le terrain tous les joueurs qui arrivent. Désiré a beaucoup de temps pour grandir. On essaie bien sûr de le soutenir. Désiré Doué qui a seulement 19 ans, qui va fêter ses 20 ans là dans quelques jours. Mais là, c'est un joueur bien sûr tout jeune, un joueur pour le présent et surtout pour le futur du côté de Paris. Nuno Mendes toujours à RMC Sport sur le français, parce qu'il est portugais, donc la langue française. Donc oui, j'ai pris des cours. Après, il y avait beaucoup de jeunes joueurs français. J'essaie de rester avec eux, comprendre ce qu'ils disent. Le club ne force pas, mais pour moi, je pense que c'est important de parler la langue dans le pays où tu es. C'est une forme de respect aussi. Quand je vais au supermarché, je dois parler, donc j'essaie de faire le mieux. Aujourd'hui, je parle bien et j'essaie toujours d'apprendre. Je ne sais pas écrire en français, c'est compliqué, mais c'est le parler et c'est bien ça le plus important. Bien sûr, je peux parler avec tout le monde. Toujours avec Mendes, donc si un joueur n'est pas bien, on ne va pas être bien. Il faut essayer qu'on soit tous bien sur le terrain, l'entraînement. Donc l'entraînement, c'est le plus important pour nous. On y fait des choses qu'on va faire dans le match. Aujourd'hui, il faut qu'on soit concentré. On est fatigué, mais bon, il y a encore des grands matchs, bien sûr, en perspective là dans les prochaines semaines. On essaie de rester concentré, de fermer le groupe, écouter ce que nos coéquipiers disent ou le coach. On n'écoute pas beaucoup ce qui vient des médias, parce que les médias, des fois, ils essaient d'envoyer des choses néfastes pour polluer un groupe. Donc, ils n'écoutent pas en gros la presse ou les réseaux sociaux de Paris. Donc cela nous donne aussi des ambitions parce qu'on sait nos capacités et ce qu'on peut faire. On n'écoute pas beaucoup, on essaie de voir. Ça nous donne des inspirations pour jouer, pour montrer qu'on est bien, qu'on est une équipe forte et qu'on est une équipe bien sûr de haut niveau. Oui, le PSG est une équipe de très très haut niveau. Quand on voit que le PSG qualifié pour la finale de la Coupe de France. Bon, pour l'instant, en demi-finale Ligue des Champions, c'est plutôt pas mal. On verra pour le match retour. La Liga, c'est validé. Le Trophée des Champions, c'est validé. Donc, le PSG, bien sûr, est une des meilleures équipes au monde, bien évidemment. Sa métamorphose concernant les blessures, il a dit, c'est un peu de tout, un peu de moi. J'essaie de faire tous les matchs. J'essaie de bien jouer, d'être là à tous les matchs. Le coach sait que je ne peux pas faire tous les matchs parce que j'étais blessé il n'y a pas longtemps. Il faut bien gérer, parce que c'est vrai qu'il a eu pas mal de blessures. Et c'est que maintenant, il doit tourner, il doit avoir des rotations pour éviter trop d'enchaîner les matchs, éviter bien sûr les blessures. Donc c'est un peu le coach, le staff technique et médical. Moi aussi, on essaie toujours d'avoir les bonnes réponses pour que je puisse jouer tous les matchs que je peux. Donc les matchs importants, les matchs des championnats, je vais mettre là présent. Donc voilà, quelques déclarations de Nuno Mendes. On finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, bien sûr lundi, on fera le débrief de la rencontre entre Strasbourg hier et on commencera à parler. Bien sûr, on a un peu parlé tout à l'heure. On parlera encore plus bien sûr du match contre Arsenal. Le match retour, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.